Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une fois le tour de soi-même. Salut tout le monde, c'est Nitobag, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Presque. Oui, le titre du film, c'est juste Presque. Film qui est sorti dans nos salles obscures le 26 janvier 2022. Je suis allé le voir le jour même. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, il y avait allez, 5 personnes dans la salle avec moi. Donc vraiment, il y avait vraiment personne dans la salle de cinéma alors que c'était le jour de la sortie du film. Donc j'ai peur que le film bide alors que je peux vous assurer que je suis content de faire partie du cinéma français pour ça. Alors le film est franco-suisse, hein. Je vais avoir les informations sous mes yeux vite fait pour vous faire un petit résumé. Donc Presque est un film franco-suisse réalisé par Bernard Campan et Alexandre Jolien, qui est sorti du coup en 2022. Même s'il a été présenté dans les festivals en 2021, notamment à Cannes, je crois, en 2021. Et là, il débarque dans nos salles. Le 26 janvier 2022, il est apparu dans nos salles. Et Alexandre Jolien et Bernard Campan, qui sont aussi les deux rôles principaux, et qui sont amis dans la vraie vie et qui se connaissent depuis 18 ans dans la vraie vie. Donc, en gros, donc dans cette critique, il n'y aura pas de spoiler parce que ça sert à rien de spoiler ce film. J'ai juste envie que vous le voyez en fait, j'ai vu beaucoup de films français et il y a beaucoup de films français qui sortent encore la semaine prochaine, par exemple, les 7 semaines. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir celui-là en particulier. C'est une comédie, mais ne vous faites pas de bile. Certes, vous allez beaucoup rire devant le film, c'est une comédie, ne faut pas l'oublier. Mais c'est aussi très touchant, très émouvant. C'est avant tout l'histoire d'un handicapé et on va voir sa vie et son quotidien, ce qui traverse au quotidien, le regard des autres, la différence, tout ça c'est du social certes, mais c'est très important de le montrer ici, on le ressent très bien. C'est un film philosophique aussi, puisque Alexandre Jolien, dans la vraie vie, est un philosophe suisse. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le début du film se passe en Suisse, et l'autre moitié du film se passe à Montpellier. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a une statistique qui montre que 90% des films français sont tournés à Paris, en France. Voilà, c'est une vraie stat, hein. Et là, le fait que ce soit pas à Paris, mais que ce soit à la fois à Lausanne, donc en Suisse, et après à Montpellier, dans la région Occitanie, représente, et bah ça fait super plaisir. Surtout que Montpellier, là, il fait beau dans le film, c'est des paysages absolument magnifiques. Et rien que ça m'a fait plaisir. Le film est touchant. Il raconte l'histoire d'une amitié. Alors pour vous raconter légèrement, vous résumer sans spoiler bien évidemment, c'est l'histoire d'un homme qui est croque-mort, qui a la cinquantaine, qui est célibataire, qui est croque-mort, qui fait son métier. Alors déjà, croque-mort, c'est pas un métier commun, c'est pas un métier qu'on voit souvent dans les films euh, ou dans les séries, mais c'est un métier qui est nécessaire puisque des morts, il y en a tous les jours. Et il va accidentellement rencontrer un handicapé des, euh, qui vend des paniers bio sur son tricycle. Il va le renverser en fait. Il va pas lui rentrer dedans, mais il a failli lui rentrer dedans et du coup il va faire un écart et il va emmener l'handicapé. Du coup son prénom, bah du coup c'est joué par Alexandre Jolien hein, qui est handicapé dans la vraie vie. Mais j'ai oublié le nom, c'est ouf. J'avais juste avant de lancer cette vidéo, j'avais le nom des personnages et là je les ai déjà oubliés. Donc ce que je vais faire, c'est que s'il vous plaît, je regarde juste. Voilà, Louis. Ok, le croque-mort c'est Louis et le Igor c'est la personne handicapée jouée par Alexandre Jolien. Donc ils vont pardon les amis, désolé pour ça. Ils vont se rencontrer donc suite à un accident de la route et Alexandre Jolien, donc Igor, va être en mode, bah, déjà ils vont devoir aller à l'hôpital et ensuite il va lier en fait une amitié avec ce croque-mort parce que lui c'est un philosophe, c'est quelqu'un qui est très seul, il n'a pas d'amis, il a juste sa mère qui s'occupe de lui et en fait bah, il passe son temps à lire des livres philosophiques, Spinoza, Nietzsche, Épicure, Gandhi, la citation que j'ai faite en début de vidéo, il l'a dit lui-même dans le film en fait. Donc voilà, il passe son temps à voilà, il passe son temps à lire de la philosophie et à philosopher et à faire des expériences sociales pour tester un petit peu cette philosophie-là. Et c'est super intéressant et c'est logique puisque Alexandre Jolin dans la vraie vie est un philosophe. D'ailleurs, c'est son tout premier film, c'est son tout premier rôle dans un film et c'est la première fois qu'il est sur grand écran.
Et franchement, eh bien, on ressent l'amitié. Et donc, lui, il va se lier d'amitié avec ce croque-mort parce que ça l'intéresse de voir le point de vue de de croque-mort. Ça l'intéresse de voir le quotidien de cette personne qui gère les morts et qui les gère avec beaucoup d'égards. Franchement, qui fait très attention, etc. On voit le relationnel avec les clients. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est un métier ultra important dans notre société, mais on n'en parle jamais de croque-mort. Comment devenir croque-mort, etc. Donc, le film pose aussi ces questions-là. Et c'est du coup voilà, c'est l'histoire de leur amitié. Et en gros, le fil du film, c'est que ils doivent amener un corps à Montpellier pour l'enterrer à Montpellier, faire l'enterrement à Montpellier. Un corps et une urne, puisqu'il y a deux personnes à enterrer. Donc voilà, donc ils vont faire en gros le film, c'est filière, ils vont faire tout le trajet de Lausanne, donc en Suisse, jusqu'à Montpellier. Ils vont trouver une autostoppeuse, etc. Et ça va être assez drôle ces scènes-là, c'est super sympa. Les acteurs jouent super bien. Franchement, le casting est en or, c'est très très bien joué. Je reviendrai un petit peu après sur les défauts. Et puis ils vont aller jusqu'à Montpellier, et là-bas ils vont s'amuser, etc. Et puis le film va se terminer en Camargue. Donc voilà, les très belles régions en Camargue par là. Et voilà, donc franchement, c'est un petit peu un voyage, hein. Dans le film, on voyage un petit peu comme si notre âme voyageait, comme le voyage de l'âme après la mort finalement. Pour certains, après, peu importe vos croyances, hein, bien évidemment. Mais c'est super intéressant. C'est un film ultra touchant. Personnellement, j'ai pas pleuré, mais j'ai quand même été ému. Je dois avouer qu'il y a des scènes, il y a un discours notamment de Igor dans le film lors de l'enterrement qui m'a beaucoup touché, etc. Il y a beaucoup d'éléments comme ça. Alors après, pour moi, il y a quand même des défauts. Alors le défaut principal du film pour moi, c'est sa réalisation que je trouve pas forcément bien faite. Alors après, c'est réalisé par les acteurs qui sont dans les rôles principaux et tout. Donc c'est vraiment centré sur eux l'histoire, hein, ça c'est clair. Mais la réalisation, il y a des plans qui ne servent à rien. Des fois, ils font des gros plans sur un objet et je me dis, ok, c'est que cet objet va avoir une utilité. Et en fait, non, on va jamais s'en servir. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de maladresse en termes de réalisation, mais ça ne te fait pas sortir du film pour autant. Le film dure 1h30, 1h35, donc durée de film normale. Et on va pas s'ennuyer une seule fois, c'est pas un film d'action, et pourtant on va pas s'ennuyer, j'ai pas bâillé devant le film ou ce genre de choses. J'ai pris mon pied, j'ai été touché par l'histoire de cet handicapé, parce que lui c'est un petit peu sa vraie histoire, hein. Alexandre Jolien, c'est un petit peu sa vraie histoire. Et c'est toujours compliqué le regard des gens. S'il vous plaît, arrêtez de juger les handicapés, arrêtez de vous moquer d'eux. Personnellement, moi je me suis jamais moqué des handicapés, mais j'ai déjà vu des potes se moquer de personnes handicapées en fauteuil roulant, etc. Vous savez, dans les couloirs du lycée, ce genre de choses. Moi, je me suis toujours mis à leur place, du coup, j'ai toujours eu un petit peu le recul de ne pas me foutre de leur gueule parce que c'est horrible de juger juste au paraître. Et en plus, ils sont nés comme ça, donc c'est absolument pas leur faute. Et donc voilà, lui, il a en gros des problèmes cérébraux, on va dire. Du coup, il a un petit peu de mal à parler. Et juste parce que quand il est né, bah, le cordon ombilical était autour de son cou en fait. Et vous voyez juste ce petit détail-là, donc il est né comme ça, et les gens vont le juger jusqu'à la fin de sa vie pour ça. Je trouve ça vraiment ingrat de la part des gens, mais il va y avoir tout ce côté-là du regard, du paraître, et au final les leçons, ça va être un petit peu de s'en foutre du regard des gens, vraiment d'avancer dans sa vie, de vivre, de profiter de chaque petit moment, de vivre tout simplement. La morale, c'est ça, c'est il faut vivre, peu importe le regard des gens, peu importe si votre vie est malheureuse ou quoi, il faut avancer, il faut vivre et il faut profiter de chaque expérience et de chaque opportunité. Et c'est un petit peu ça. Et le Louis, qui est donc le croque-mort, qui est un homme très sérieux, le businessman en costard et tout, euh, au fur et à mesure du temps, il va se débrider, on peut le dire comme ça, il va être de plus en plus sympathique, de plus en plus ouvert, et on sent que c'est un homme qui a clairement un bon fond, et à la fin, il va être super proche de Igor et ils vont devenir super amis. Et c'est intéressant parce que vu que les deux acteurs se connaissent depuis 18 ans dans la vraie vie et sont vraiment amis dans la vraie vie, et bah l'amitié est super bien jouée et elle est pas surjouée du tout, vu qu'on ressent qu'il y a de la réelle sympathie entre les deux acteurs et c'est ça que j'ai trouvé vraiment passionnant. Donc voilà, très très bon film. Content de voir Montpellier, content de voir la région Occitanie, que des acteurs. Il y a notamment une actrice qui a fait certains sketchs sur YouTube. De la revoir là, j'étais en mode ah, je t'ai déjà vu sur YouTube, c'est marrant. Pour Golden Moustache ou ce genre de truc, ou peut-être Studio Bagel, mais c'était à l'époque, hein,
des sketchs, je vous parle, qui datent un petit peu quand même, qui ont quelques années. Mais non, franchement, j'ai vraiment apprécié ce film et je vous recommande vraiment de le voir. Et quand j'ai vu qu'il y avait absolument personne dans ma salle de cinéma, alors que c'était le jour de la sortie du film, je me suis dit, ah bah c'est vraiment dommage. Les gens préfèrent aller voir d'autres films français ou des blockbusters américains. Et je trouve ça dommage parce que c'est un film ultra intéressant. C'est un film vraiment un bon film français. Bah là, il est franco-suisse, mais un très bon film français. C'est un film qui est très bien géré, qui a quelques petits défauts en termes de réalisation, mais c'est vraiment pas grave. On ne juge pas le film sur sa réalisation. Voilà, on profite du scénario, on profite de la sympathie des personnages. C'est un film devant lequel j'ai beaucoup ri et même si on n'était pas beaucoup dans la salle, il y a des moments où il y a des gens qui ont eu des fous rires et tout. C'est vrai qu'il y a des moments très drôles dans le film. Donc voilà, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup de respect. Je pense que je vais aller le revoir honnêtement et je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il est disponible au cinéma, donc allez le voir au cinéma. Profitez-en, sur grand écran ça passe mieux. Il y a des beaux paysages. Même la Suisse c'est très beau. Il fait beau quand ils ont fait les paysages et tout. Donc voilà, profitez de ces paysages, profitez de cette histoire d'amitié. Ça fait toujours du bien. C'est un film qui te met bien. Quand tu sors de la salle, t'es heureux, t'as envie de vivre. Vu qu'il y a énormément de citations philosophiques dans le film, t'en as retenu quelques-unes. Bah, celle de Gandhi, je l'ai retenue et parce qu'elle m'a beaucoup marqué. Il y a le discours, notamment à l'enterrement, qui m'a aussi beaucoup marqué, sans le spoiler bien sûr. Mais tout ça, voilà, c'est un film marquant, c'est un film que je risque pas d'oublier, donc c'est très important pour moi d'en faire une critique. Et j'espère que d'autres youtubeurs vont en faire une critique pour que les gens aillent voir ce film. Mais vraiment, allez le voir, sans hésiter. Ne vous posez pas de questions, allez le voir. Même si le scénario vous attire pas trop, même si vous dites ouais, les films français c'est pas mon truc, allez le voir. Franchement, allez le voir, ça vaut le coup. Vous allez passer un très bon moment. Allez le voir avec même votre famille si vous voulez. Faites-vous plaisir, mesdames et messieurs. Profitez de la vie. Et puis voilà, je vais pas en dire plus, j'ai pas besoin de spoiler le film, ça sert à rien de le spoiler ce film là en particulier, parce qu'il n'y a pas des gros plot twists ou quoi, c'est un scénario assez filière, assez classique. Ce qui est intéressant, c'est l'amitié, c'est finalement les sujets, tu vois, c'est un film philosophique. Donc voilà, profitez de la vie, prenez soin de vous en cette période compliquée avec le Covid, etc. C'était Nitobac, peace out, ciao ciao, et on se retrouve lundi pour une critique sur l'épisode d'Euphoria. En attendant, moi je vais aller chill tranquillement, je vais continuer à aller regarder des films un petit peu partout, mais je suis content de voir ce genre de film français et je suis très content de l'avoir vu au cinéma. Je pense que je vais aller le revoir, vous voyez, ça me donne le sourire rien que d'en parler. Donc franchement, allez le voir, c'est tout ce que je peux vous conseiller. C'était la critique de Presque, c'était Nitobac, peace out, ciao ciao.